Bonjour, un membre du Congrès de l'Alabama, Mo Brooks, est intervenu 2 fois au sein de son assemblée pour parler de l'intégrité des élections. Et dans une interview sur notre chaîne, il a déclaré que le Congrès avait le droit d'annuler les votes potentiellement frauduleux. Je suis très inquiet pour l'intégrité des élections aux États-Unis. Le député républicain Mo Brooks déclare qu'il a été directement confronté à la fraude électorale, affirmant que des démocrates corrompus de l'ancienne Alabama ont travaillé contre lui lors d'une élection en 1982. Il affirme qu'il n'a pas confiance dans les résultats électoraux de certains États et que le Congrès a le droit de les rejeter. Au Congrès des États-Unis, nous déterminons qui est le président des États-Unis. Les tribunaux ne le font pas, d'accord? Les tribunaux fédéraux, la Cour suprême, ont un rôle dans le processus. Cependant, le dernier mot sur l'acceptation ou le rejet de ces votes du collège électoral en Floride ou dans n'importe quel État n'est pas du ressort des tribunaux, c'est le travail du Congrès. Le membre du Congrès affirme que le 12e amendement, associé aux articles 1 et 2 de la Constitution, le stipule. Il a également affirmé qu'il allait rejeter les résultats d'un certain nombre d'États, comme la Pennsylvanie et le Michigan. Et je ne vais pas apposer mon nom pour soutenir un État qui emploie un système électoral dans lequel je n'ai pas confiance. Dans le contexte de la série de procès de la campagne de Trump et des républicains qui ont participé aux processus électoraux, la cybersécurité nationale a déclaré que ces élections générales étaient les plus sûres de l'histoire. Le directeur de la cybersécurité a été licencié après avoir dit cela. Donald Trump a qualifié sa déclaration de très inexacte, mentionnant ensuite les allégations de fraude électorale et un système défaillant dans le Michigan. Entre-temps, le président de la Commission électorale fédérale, Trey Traynor, a contredit l'ancien chef de la cybersécurité. Trey Traynor affirme qu'il pense qu'il y a une fraude électorale dans plusieurs États clés, une fraude électorale en faveur du candidat démocrate Joe Biden. Il trouve encore plus troublant que la Silicon Valley soit en train de décider quel type de messages publicitaires seront diffusés sur les médias sociaux. Cette censure sélective déforme vraiment la réalité, ce qui est très orwellien. Il a également déclaré que les médias sont devenus tellement obsédés par le président Trump qu'ils sont devenus complètement déséquilibrés. Hanson a déclaré qu'en substance, Trump avait dévoilé la vraie nature des grands médias parce que les gens admettent ouvertement « Nous sommes biaisés et nous le sommes parce que nous devons arrêter Donald Trump ». Et malgré les preuves irréfutables, ils empêchent la circulation des dossiers de Hunter Biden en l'imputant au spectre de la désinformation russe. Il était une sorte de pierre de touche, et tout ce qui l'approchait révélait la véritable essence de ce que nous suspections tous, mais que nous savions qu'il ne serait jamais révélé. C'était un décrypteur. À travers lui, nous avons vu une nouvelle dimension de la réalité. Il a vraiment arraché le rideau et a dit « Ces gars ont ces petits appareils et tous ces trucs à l'écran sont tout simplement faux ». En affirmant que le président Trump est sur le chemin de la victoire, Hanson a déclaré qu'il devrait gagner la Pennsylvanie, la Géorgie et l'Arizona s'il vient à perdre le Michigan et le Wisconsin. Il pense aussi que les efforts de la campagne de Trump sont déstructurés et décousus et qu'ils doivent s'unifier. Selon lui, cela est d'autant plus vrai que le candidat démocrate Joe Biden va à l'encontre de sa promesse et revendique la victoire avant que les votes n'aient été certifiés de manière indépendante et avant les votes du collège électoral. Ils mettent une pression énorme sur la Cour suprême et ils essaient de gagner l'opinion publique. Et Donald Trump a un problème juridique pour obtenir un vote juste, mais il a aussi un problème politique. Chaque jour où il n'obtient pas de preuves massives ou de victoires en Géorgie ou en Arizona, l'opinion publique américaine hausse les épaules et dit « Je suppose que Biden est président ». Qualifiant Trump de héros tragique, il a déclaré qu'il n'avait pas fait toutes les choses dont on l'accuse et qu'il avait fait beaucoup de bonnes choses sans jamais être reconnu. Il a déclaré que la plupart de son héritage ne sera pas apprécié par le peuple américain ou adopté par Joe Biden, prédisant que si Biden prend ses fonctions, les médias vont immédiatement promouvoir l'idée d'un vaccin de Biden alors qu'il a été fabriqué sous Trump et d'un sauvetage par Biden qui marquerait la fin du virus de Trump et du confinement par Trump. Les partisans de Trump ne baissent pas les bras. Ils ont à nouveau manifesté leur soutien au président à travers le pays samedi, comme ici en Pennsylvanie. Des participants nous ont confié leur inquiétude au sujet de l'influence du communisme en Occident.
Je pense que le communisme ne s'est pas arrêté avec la chute de l'URSS. Je pense que le Parti communiste en Russie, le Parti communiste en Chine, le Parti communiste de Cuba, tous les communismes, je pense qu'ils veulent encore prendre le contrôle des États-Unis et nous détruire, parce qu'ils savent que nous sommes la dernière chance d'empêcher le communisme de prendre le contrôle du monde. Nous sommes des Américains, nous devons nous battre. Ma famille était originaire de Corée du Nord et mon père, Sun Myung-moon, il a lancé le Washington Times, un journal conservateur très fort ici en Amérique. Il était dans un camp de la mort nord-coréen et a été libéré par les forces américaines en 1953 en Corée et il a rejoint les États-Unis. C'est pourquoi notre famille connaît le danger du communisme, le danger du Parti communiste chinois que vos parents connaissent très bien. Et le danger du communisme qui arrive aux États-Unis par les universités, les médias, les gouvernements, et c'est la dernière chose qu'un Américain devrait vouloir. À Atlanta, en Géorgie, le mouvement des Walkaways a organisé son rassemblement Rescue America dans un lieu inhabituel, le siège de la CNN. Ils mentiront, ils tricheront, ils omettront, ils tromperont, ils rafistoleront de manière flagrante tout ce qu'ils ont besoin de rafistoler pour les candidats qu'ils ont choisis. S'ils doivent enterrer des preuves pour eux, ils feront tout ce qu'ils ont besoin de faire. Mais le plus épouvantable, à mon avis, ce n'est que mon opinion, c'est que si vous êtes une personne minoritaire dans ce pays, nous sommes ciblés de manière sélective et intentionnelle par les médias libéraux de ce pays. Autre façon originale de manifester son soutien, celle des motards pour Trump. Certains ont roulé plusieurs heures pour rejoindre le rassemblement dans la capitale. Nous devons tous réussir cette fois-ci. Je pense qu'il devrait arrêter. Si j'étais Joe Biden, je dirais arrêtez. D'accord, regardons tout ça. Regardons bien tout ça. Pourquoi voudrait-il entrer là-dedans et être un président non reconnu comme non légitime? Je pense donc que les deux partis doivent s'asseoir et se dire qu'il faut regarder de près et voir ce qui se passe. Et s'il a été élu de manière équitable, que Dieu le bénisse. C'est notre président, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors nous voulons vraiment, c'est pour cela que nous sommes ici, nous voulons faire savoir au président que nous soutenons ses efforts pour arriver à la vérité. Et lors du rassemblement à Washington, la fondatrice de We Back Blue, une organisation de défense de la police, a déclaré qu'elle était présente parce qu'elle pense que l'élection a été truquée. Qu'est-il arrivé à l'Amérique? Qu'est-il arrivé au pays de la liberté, où l'on respectait tout le monde et où on regardait tout le monde avec respect? Ce n'est pas pour eux que vous avez voté? C'est bien. Moi, c'est pour lui que j'ai voté. C'est ça le respect. Mais nous n'avons plus ça. Une femme qui a fui l'autoritarisme au Nigeria pour la liberté aux États-Unis dit qu'elle pense que Joe Biden apporterait le socialisme et finalement le communisme en Amérique. Elle dit que si cela se produit, les gens comme elle n'auront nulle part où s'enfuir. De très nombreux peuples communistes viennent aux États-Unis d'Amérique pour la liberté, mais malheureusement l'endroit où elles viennent, où nous sommes tous venus pour une différence, est sur le point de nous être enlevé aussi. Où allons-nous aller? Sur la Lune, sur Pluton, sur Mars? Il n'y a nulle part ailleurs où aller. L'Amérique est le seul endroit où nous pouvons tous aller. Et c'est pourquoi ce que fait le président Trump est formidable, parce que seul le président Trump peut tenir tête à la Chine. C'est le seul président qui peut tenir tête au Parti communiste en Chine. Le président Trump n'a pas peur de les regarder dans les yeux et de leur dire de libérer le peuple chinois. Et c'est ce que le président Trump essaie de faire. Biden ne va pas le faire. Biden ne va pas se battre pour le peuple chinois. Biden ne va pas se battre pour l'avenir du peuple chinois. Biden va soutenir le Parti communiste de Chine, directement ou indirectement. Retenez bien mes mots.